Le constat fait de nos jours est clair là-dessus. L'espérance de vie, quel que soit le continent dans lequel vous vous trouvez et tous les avantages que celui-ci vous offre, l'espérance de vie, ai-je dit, est de plus en plus décrescendo. Qu'est-ce qui peut bien en être à l'origine? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Bien-être au quotidien. Je suis Marie-Hortense Onanena. Chaque semaine, je mets à votre disposition des conseils et astuces pour assurer et garantir votre équilibre et épanouissement personnel. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons non seulement essayer de comprendre pourquoi l'espérance de vie est de plus en plus décroissante de nos jours, mais aussi découvrir le secret pour atteindre 100 ans de vie sur Terre et même plus. Il est bien vrai qu'on trouve quand même dans notre entourage des personnes bizarres qui vous diront qu'elles ne souhaitent pas vivre longtemps sur Terre, tout simplement parce que la vie est trop dure et qu'à un certain âge, c'est encore plus trop de souffrance parce qu'on devient carrément invalide. Dites-moi les amis, qu'est-ce qui a déjà été facile dans la vie? Écoutons bien ceci. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Oui, tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. Veuillez trouver la référence de ce passage biblique dans le livre de la Genèse au chapitre 3, verset 19. Ceci pour nous amener à comprendre que c'est la condition à laquelle nous avons été soumis depuis la genèse du monde. Alors, inutile de penser que la vie peut être facile. C'est pour cela que généralement nous devons nous méfier de ce que nous obtenons facilement. Quant à moi, j'ai tellement été habitué à batailler dur dans la vie pour avoir que j'ai cette philosophie selon laquelle derrière un gain facile se cache toujours un piège. Il peut arriver que ce ne soit pas le cas, mais faisons généralement attention car la confiance n'exclut pas la méfiance, a-t-on souvent dit. Ce que nous avons donc à faire, c'est plutôt de nous arranger à prendre de bonnes dispositions qui nous aideront à voir la vie du bon côté. C'est la raison et le bien fondé de tous ces conseils et astuces que je mets à votre disposition ici chaque semaine pour votre bien-être au quotidien, équilibre et épanouissement personnel. En quelques mots, il faut rester positif. Pour cela, je vous invite à voir ma vidéo sur comment attirer la positivité dans sa vie. Vous trouverez le lien de cette vidéo dans la description. Elle vous aidera à découvrir et à comprendre l'importance du fait de favoriser la positivité dans sa vie et le bénéfice qu'on peut en tirer. Alors, pourquoi l'espérance de vie est de plus en plus décroissante de nos jours? Contrairement aux données publiées par l'Organisation mondiale de la santé qui se réjouit de ce que l'espérance de vie ait augmenté dans la plus grande partie du monde, du fait de l'amélioration des conditions de vie et de santé, il n'en demeure pas moins qu'elle reste faible et même décroissante dans plus de la moitié du globe terrestre. Le constat que nous faisons tous est que les gens meurent de plus en plus jeunes. Les conditions défavorables et la mauvaise hygiène de vie en sont principalement la cause. Les bonnes mœurs sont foutues le camp et la vie soi-disant facile a pris le dessus. Dans ma jeunesse, lorsqu'un deuil était annoncé quelque part, il s'agissait généralement d'une personne du troisième âge, particulièrement des octogénaires, des nonagénaires et même des centenaires. Oui, on en trouvait facilement. Et cela semblait tout à fait normal étant donné qu'on considérait que le défunt avait atteint le summum de sa vie sur Terre. Mais de nos jours, c'est carrément le contraire des choses. Pourquoi cela? Comme je l'ai dit tantôt, les bonnes mœurs ont foutu le camp et la vie soi-disant facile a pris le dessus. Les jeunes n'ont plus peur de rien. Ils se livrent à des jeux dangereux, que ce soit physiquement ou spirituellement, et cela leur coûte très tôt la vie. Premièrement, on constate trop d'imprudence, de laisser aller, aucune vigilance, aucun contrôle sur le plan alimentaire ni de la santé. L'alcool, la drogue, les mauvaises compagnies font quotidiennement bon ménage avec eux. Quant à la spiritualité, les jeunes de nos jours prennent le risque de se fourrer le nez dans des choses qu'ils ne maîtrisent pas à la longue parce que trompés et piégés. Ils vendent leur âme en contrepartie de la richesse et de la gloire. Alors, face à ces désirs de facilité, conséquence de la paresse et de l'oisiveté, comment est-ce que la mort n'irait pas vers eux à pas de course? Pour vivre et surtout vivre longtemps, il faut maîtriser l'art du savoir-vivre.
Pour cela, je vous invite à regarder ma vidéo ayant pour titre « À l'école du savoir-vivre ». Elle vous aidera à savoir comment vivre avec soi-même et avec les personnes qui nous entourent. Le lien de la vidéo se trouve dans la description. Quel est donc le secret de la longévité sur Terre? La réponse est toute simple. Il faut savoir prendre soin de soi, mais alors de la plus belle des manières. Comment est-ce qu'il nous est conseillé de le faire? Bien prendre soin de soi consiste à adopter, observer, respecter certaines règles pratiques de la vie qui nous aideront non seulement à bénéficier d'une parfaite santé physique et mentale, mais aussi d'un savoir-vivre d'une part avec nous-mêmes et d'autre part avec notre entourage. Pour ce faire, il faut s'autodiscipliner, ceci sur le plan physique d'une part et sur le plan spirituel d'autre part. À ce qu'il paraît, ce sont les deux principales entités qui régissent la nature de l'homme. L'autodiscipline qui renvoie à un ensemble de règles qu'on s'applique à soi-même pour atteindre ses objectifs n'est pas du tout évidente, je vous le préviens, étant donné que les mauvaises habitudes ont la peau dure. Mais rassurez-vous, quand on veut, on peut. L'autodiscipline sur le plan physique consistera donc à bien manger, faire du sport ou une activité physique dans le but de vous épanouir et garder la forme physique et même mentale. Adoptez une alimentation saine et riche en éléments nutritifs importants pour le bon fonctionnement de votre organisme. Les aliments que nous consommons constituent le premier médicament qui assure notre bonne santé. Vous devez le savoir, la nature n'a pas été faite au hasard. Ainsi donc, nous devons consommer des aliments riches en protéines, glucides, lipides, vitamines, sels minéraux, fibres et eau. Chaque élément ici joue un rôle très essentiel et capital pour le bon fonctionnement de l'organisme. Les protéines, encore appelées protéines, participent à la construction, l'entretien et le renouvellement de nos cellules. Les lipides sont les principales constituants des membranes de nos cellules qui fournissent de l'énergie à notre corps. Il en est de même pour les glucides. Les fibres, quant à elles, favorisent le transit intestinal. Les sels minéraux jouent en même temps un rôle plastique et fonctionnel, ceci par la fabrication des globules rouges, la participation à des réactions chimiques dans le fonctionnement de nos différents organes, la constitution de certains tissus, osseux par exemple. Les vitamines, elles, résolvent des cas de carence tandis que l'eau joue un rôle fonctionnel et plastique. Pour faire court, vivez de façon à favoriser dans votre alimentation des aliments tels les légumes, les fruits et ceux riches en eau. Réduisez autant que possible le sel, le sucre, le blé, les produits laitiers, les produits transformés, les viandes ainsi que les boissons alcoolisées. À partir d'un certain âge, généralement dans la tranche 35 à 40 ans, si nous n'avions pas l'habitude de certaines bonnes manières favorables au bon fonctionnement de notre organisme, il se pourrait que ce dernier ait accumulé pendant tout ce temps certains éléments qui à la longue deviennent nocifs pour notre santé. Pour cela, prenez la peine de toujours vérifier votre taux de cholestérol, de glycémie, de triglycérides, ainsi que la pression artérielle. Vérifiez aussi de temps en temps les variations de votre masse corporelle. N'attendez jamais d'être malade pour faire un check-up. En ce qui concerne votre santé mentale, il est bien vrai que avoir une alimentation saine la favorise. Mais il est aussi important d'associer à cette bonne alimentation certaines attitudes ne relevant que du mental. Faites du sport par exemple pour vous détendre et garder la forme. Écoutez de la bonne musique si c'est ce qui vous plaît. En gros, insérez dans votre agenda des activités qui vous épanouissent. Reposez-vous autant que possible. Vivez dans un espace propre, sain et convivial. Évitez de vous plaindre sans cesse. Ayez confiance en vous et en ce que vous faites. Toutes ces petites attitudes vous aideront à garder un esprit positif qui attirera à vous le meilleur. Maintenant, en ce qui concerne l'autodiscipline sur le plan spirituel, je vous dirai tout simplement, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Qui accomplit sa volonté en est éclairé. Il s'agit là du verset 10 du psaume 110. Ou alors en d'autres termes, la sagesse commence avec la crainte du Seigneur. Connaître le Dieu saint, voilà l'intelligence. Ici, c'est le verset 10 du chapitre 9 du livre des Proverbes.
Ces références bibliques sur le plan spirituel, juste pour nous amener à comprendre que pour bien vivre et surtout vivre longtemps, craignons Dieu, évitons le mal et faisons le bien. Voilà en gros les amis l'essentiel d'une ligne de conduite à adopter et à respecter si l'on tient à la longévité sur Terre. C'est vrai, certains me diront qu'on a assisté à des cas où, malgré le respect de cette ligne de conduite, on a quand même vu des personnes partir à la fleur de l'âge. Mon avis sur la question est le suivant. Contentons-nous de bien faire ce que nous avons à faire et la nature se chargera du reste. Au lieu de perdre le temps à vouloir tout comprendre dans la vie, concentrons-nous chacun à bien jouer sa partition sur terre et laissons la providence divine agir selon sa volonté. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour être au parfum de toutes les publications. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.